Ce matin, avant même que le monde ne s'agite, avant que les pensées ne s'envolent dans toutes les directions, je veux t'inviter à entrer dans un espace différent, un espace où Dieu te fortifie, où il parle à ton cœur, où il renouvelle ton esprit, comme il l'a fait pour David, l'homme selon son cœur. Reste avec moi car ce moment peut transformer ta journée, et peut-être même ta saison. Respire un instant, pose tout ce qui pèse sur toi, les inquiétudes, les défis, les choses que personne ne voit mais que ton âme ressent profondément. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être fort par toi-même. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout porter. Tu as seulement besoin d'entrer dans la présence de celui qui donne la force véritable. Et c'est ce que David avait compris. David n'était pas fort parce qu'il était un guerrier. Il n'était pas fort parce qu'il était roi. Il était fort parce qu'il passait du temps dans la présence de Dieu. Nous allons nous appuyer sur un verset puissant du psaume 23, un psaume écrit par David lui-même. Dans des moments où sa vie n'était pas simple, où il marchait parfois entre les dangers, les trahisons, les combats, l'incertitude, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » David ne dit pas « L'Éternel me donne parfois ce dont j'ai besoin. » Il ne dit pas « L'Éternel m'aide quand tout va mal. » Non, il dit « L'Éternel est mon berger. » C'est une identité, c'est une relation, c'est un refuge constant. Et ce matin, toi aussi, tu peux dire cela. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu te sens toujours spirituellement fort, mais parce que Dieu est fidèle, même lorsque nous sommes faibles. Peut-être que tu te lèves aujourd'hui avec un cœur lourd. Peut-être que tu te demandes comment tu vas traverser cette journée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vole ton énergie, ton sourire, ta paix intérieure. Ou peut-être que tu es juste fatigué, pas physiquement mais fatigué à l'intérieur. Tu sais quoi? David connaissait ça. Il connaissait la fatigue émotionnelle. Il connaissait les nuits sans sommeil. Il connaissait la pression, la peur, la solitude. Mais voici ce qu'il avait appris. La présence de Dieu est un lieu de renouveau. Et ce matin, Dieu veut te dire la même chose. Viens à moi, laisse-moi te fortifier. Pas demain, pas quand tu iras mieux, maintenant. Alors je t'invite, là où tu es, à simplement fermer les yeux quelques secondes, à laisser le silence s'installer autour de toi, à te déconnecter du bruit intérieur, à dire intérieurement « Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi ». Quand David se retrouvait seul dans les champs ou caché dans des grottes, il n'avait pas toujours de réponse, mais il avait la présence de Dieu, et cette présence suffisait. Parce que la présence de Dieu ne change pas les circonstances immédiatement, mais elle change ton cœur, elle change ta perception, elle t'apporte la paix avant même que la solution arrive. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Une prière qui va t'aider à entrer dans cette même profondeur, cette même intimité, cette même force que David recevait chaque matin. Mais avant cela, garde ceci dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être David pour recevoir la force de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un héros biblique. Tu n'as pas besoin d'avoir fait tout parfaitement. Tu as seulement besoin de venir. Et Dieu fait le reste. Alors prépare ton cœur, prépare ton esprit. Nous allons entrer dans une prière qui va guider ta journée. Une prière qui peut réaligner ton âme. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous venons devant toi comme David venait devant toi. Pas en héros, pas en gens qui savent tout, mais comme des enfants qui reconnaissent qu'ils ont besoin de leur Père. Seigneur, que ta présence descende maintenant sur la personne qui écoute cette prière, que tu remplisses son cœur, que tu apaises tout ce qui tourmente son âme, que tu éloignes toute inquiétude, toute pression, tout découragement. Comme David l'a dit, tu es mon berger. Alors conduis-nous, guide-nous, fortifie-nous, Seigneur. Ce matin, nous voulons entrer plus profondément dans ta présence. Nous voulons aller au-delà des simples mots, au-delà des émotions passagères, et toucher la réalité de qui tu es. David avait compris que ta présence n'était pas un refuge temporaire, mais une source permanente de force, un lieu où son âme trouvait le repos, où son esprit retrouvait la clarté, où son cœur retrouvait la foi. Et nous aussi, Seigneur, nous venons puiser cette eau vive, cette force que personne d'autre ne peut offrir, cette paix que le monde ne peut donner. Seigneur, tu vois cette personne qui écoute maintenant.
Tu connais ses combats, même ceux qu'elle garde cachés. Tu connais les batailles intérieures qu'elle mène en silence. Les doutes, les peurs, les fatigues, les blessures, les défis qui semblent trop grands. Tu connais les responsabilités lourdes, les pressions familiales, les incertitudes professionnelles. Les prières qui semblent rester sans réponse, rien ne t'échappe, rien ne t'est caché. Et ce matin, tu veux dire à cette personne, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Alors je t'invite, là où tu es, à simplement fermer les yeux quelques secondes, à laisser le silence s'installer autour de toi, à te déconnecter du bruit intérieur, à dire intérieurement, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Quand David se retrouvait seul dans les champs ou caché dans des grottes, il n'avait pas toujours de réponse, mais il avait la présence de Dieu. Et cette présence suffisait. Parce que la présence de Dieu ne change pas les circonstances immédiatement, mais elle change ton cœur, elle change ta perception, elle t'apporte la paix avant même que la solution arrive. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Une prière qui va t'aider à entrer dans cette même profondeur, cette même intimité, cette même force que David recevait chaque matin. Mais avant cela, garde ceci dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'être David pour recevoir la force de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un héros biblique. Tu n'as pas besoin d'avoir fait tout parfaitement. Tu as seulement besoin de venir. Et Dieu fait le reste. Alors prépare ton cœur, prépare ton esprit. Nous allons entrer dans une prière qui va guider ta journée. Une prière qui peut réaligner ton âme. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous venons devant toi comme David venait devant toi. Pas en héros, pas en gens qui savent tout, mais comme des enfants qui reconnaissent qu'ils ont besoin de leur Père. Seigneur, que ta présence descende maintenant sur la personne qui écoute cette prière, que tu remplisses son cœur, que tu apaises tout ce qui tourmente son âme, que tu éloignes toute inquiétude, toute pression, tout découragement. Comme David l'a dit, tu es mon berger. Alors conduis-nous, guide-nous, fortifie-nous, Seigneur. Ce matin, nous voulons entrer plus profondément dans ta présence. Nous voulons aller au-delà des simples mots, au-delà des émotions passagères, et toucher la réalité de qui tu es. David avait compris que ta présence n'était pas un refuge temporaire, mais une source permanente de force, un lieu où son âme trouvait le repos, où son esprit retrouvait la clarté, où son cœur retrouvait la foi. Et nous aussi, Seigneur, nous venons puiser cette eau vive, cette force que personne d'autre ne peut offrir, cette paix que le monde ne peut donner. Seigneur, tu vois cette personne qui écoute maintenant. Tu connais ses combats, même ceux qu'elle garde cachés. Tu connais les batailles intérieures qu'elle mène en silence. Les doutes, les peurs, les fatigues, les blessures, les défis qui semblent trop grands. Tu connais les responsabilités lourdes, les pressions familiales, les incertitudes professionnelles. Les prières qui semblent rester sans réponse, rien ne t'échappe, rien ne t'est caché. Et ce matin, tu veux dire à cette personne, tu n'es pas seul. Je suis avec toi, Seigneur. Rappelle-nous la vérité que David vivait chaque jour. Il n'était pas devenu roi grâce à sa force personnelle, mais parce que tu marchais avec lui. Même lorsque tout s'effondrait autour de lui, même lorsqu'il était poursuivi, même lorsqu'il se sentait dépassé, David trouvait la force dans un seul lieu, ta présence. Et Seigneur, tu veux offrir la même force à cette personne aujourd'hui. Pas une force humaine, pas une force basée sur la motivation ou le courage, mais une force qui vient d'en haut, une force qui renouvelle, une force qui restaure, une force qui relève. Car toi seul, Seigneur, peux dire « Je renouvelle ta vigueur comme celle de l'aigle ». Alors Seigneur, nous te demandons maintenant d'accorder une force nouvelle, une force intérieure, une force qui rend capable de faire face à cette journée sans crainte, une force qui aligne l'esprit avec ta volonté, une force qui guérit les zones fragiles du cœur, une force qui apporte lumière là où il y avait confusion. Que ta main repose maintenant sur cette personne, que ton souffle la remplisse, que ton esprit lui donne la force de marcher avec assurance aujourd'hui. Seigneur, comme tu as fortifié David face aux géants, comme tu l'as fortifié face à la solitude, comme tu l'as fortifié face aux trahisons, fortifie-nous ce matin. Seigneur, aujourd'hui nous déclarons par la foi, dès que tu es notre berger,
et que nous ne manquerons de rien, et que tu es celui qui restaure notre âme, que tu marches avec nous dans les vallées les plus sombres, que ta bonté et ta fidélité nous accompagnent. Nous déclarons: l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Cette parole qui a accompagné David, qu'elle accompagne aussi cette personne tout au long de cette journée. Nous déclarons que la peur doit partir, que la confusion doit s'éclaircir, que la fatigue intérieure doit se transformer en renouveau et que la paix divine descend maintenant. Seigneur, viens remplir ce lieu où se trouve cette personne, que ce soit une chambre, un salon, une voiture, un espace de travail, que ta présence envahisse chaque atmosphère, que ton esprit repose sur elle comme une douce brise du matin, que chaque pensée troublée se calme, que chaque émotion agitée s'apaise, que chaque tension intérieure se relâche, car c'est dans le calme et la confiance que nous trouvons la force. C'est dans ta présence que nous retrouvons notre identité, c'est dans ton amour que nous retrouvons la stabilité. Seigneur, nous prions maintenant pour une restauration profonde. Restaure ce cœur fatigué, restaure les émotions blessées, restaure ce qui a été brisé, restaure la joie qui semblait s'éteindre, restaure la paix qui semblait perdue. Comme David l'a dit, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Que cette personne sente maintenant cette onction nouvelle, comme si tu versais sur elle une huile fraîche, une huile de renouveau, une huile de force, une huile de guérison. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour la paix qui descend. Merci pour la force qui se réveille. Merci pour l'espoir qui renaît. Merci pour ta présence qui enveloppe cette personne. Dans un instant, nous allons continuer avec une prière finale, une bénédiction du matin, une conclusion qui scellera tout ce que tu as commencé. Seigneur notre Dieu, alors que cette personne est en ta présence depuis plusieurs minutes, nous te demandons de sceller maintenant tout ce qui a été prié, tout ce qui a été déposé, tout ce qui a été restauré. Seigneur, tu vois son chemin, tu vois sa journée, tu vois les décisions qu'elle devra prendre, tu vois les défis qui l'attendent et tu vois aussi les opportunités que tu as placées devant elle. Nous te demandons maintenant, par ta puissance, par ta bonté, par ta présence fidèle, d'accompagner chacun de ses pas aujourd'hui, comme il est écrit. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Conduis cette personne vers la paix. Conduis-la vers la clarté. Conduis-la vers les bonnes rencontres. Conduis-la loin des pièges, des distractions, des pièges cachés. Que ta main repose sur elle comme un bouclier. Que tes anges campent autour d'elle. Que ta lumière éclaire ce qui était obscur. Que ta paix règne là où il y avait agitation. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare une bénédiction fraîche sur ta vie. Je déclare la paix, une paix profonde, durable, qui remplit ton esprit. Je déclare la force, une force intérieure semblable à celle que Dieu donnait à David. Je déclare la restauration, que ce qui était brisé soit guéri. Je déclare la lumière que tu vois aujourd'hui avec la clarté divine. Je déclare la protection, que Dieu te garde, te couvre, te dirige. Je déclare la faveur, que des portes s'ouvrent, que des solutions se manifestent. Que la présence de Dieu t'accompagne du matin jusqu'au soir. Qu'il soit ton repos, ton abri, ton refuge, ta force. Et que comme David, tu puisses dire aujourd'hui, je m'appuie sur Dieu et je ne chancellerai point. Laisse ces mots pénétrer ton cœur. Laisse la paix s'installer. Respire profondément. Sentez la présence de Dieu t'entourer, t'apaiser, te fortifier. Seigneur, merci d'avoir parlé ce matin. Merci pour la paix reçue. Merci pour la force renouvelée. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Merci parce que, comme David, nous pouvons marcher aujourd'hui avec assurance, sachant que tu es avec nous. Amen. Avant que tu partes commencer ta journée, si ce moment t'a béni, t'a parlé, t'a apaisé, je t'invite simplement à faire deux choses. Premièrement, garde cette atmosphère vive en toi. Ne laisse pas le stress ou les bruits du monde voler la paix que Dieu vient de te donner. Deuxièmement, partage cette prière à quelqu'un. Il y a sûrement quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de force, de paix, de présence de Dieu ce matin. Ne garde pas la bénédiction pour toi seul. Si tu veux commencer chaque matin avec la parole de Dieu, avec des prières guidées, avec des messages qui t'aident à rester fort dans ta foi, abonne-toi simplement et active la cloche pour recevoir la prière du matin chaque jour.
C'est un geste simple, mais il peut transformer ton quotidien. Aujourd'hui, marche avec confiance. Marche avec assurance. Marche avec paix. Parce que celui qui a fortifié David est le même Dieu qui marche avec toi maintenant. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te remplisse de sa force, dès maintenant et pour toute la journée.